Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons commencé cette méditation de la lettre à Thyatire. C'est Jésus, au travers de son apôtre Jean, qui l'inspire, qui transmet une révélation aux anciens ou aux responsables de l'église qui est à Thyatire, une petite église qui se trouve entre Sardes et entre Pergame. C'était à l'origine un poste militaire et cette ville s'est développée. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on parle de Lydie, la marchande de pourpre, qui s'était convertie. Eh bien, il y avait dans la ville de Thyatire beaucoup de commerce. Il y avait des guildes qui représentaient justement les ouvriers de différents domaines. Et dans chacune de ces guildes-là, on avait adopté une divinité et ceux qui devaient faire partie d'une compagnie d'artisans de tel ou tel domaine, en même temps devaient aussi accepter l'influence païenne et certaines divinités, ce qui rendait justement aux chrétiens la vie très difficile parce que les chrétiens ne voulaient pas se prosterner et adorer quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Et donc on a vu hier que Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Donc il est unique, le Fils unique de Dieu, de même nature que Dieu, ne saurait être comparé à toutes ces divinités qui existaient dans la ville de Thyatire. Et il est aussi comme celui qui a des yeux comme une flamme ardente, donc des yeux qui regardent même au-delà de tout ce qui peut être sombre et qui juge aussi. Et il a des pieds comme du bronze, on l'avait dit, il est solide, inébranlable. Nous avons une pleine sécurité en lui. Je lis maintenant le verset 18 et j'enchaîne avec le verset 19, ce verset que nous allons méditer ce matin. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Alors ici, lorsqu'on lit le verset 19, on est impressionné. On se dit, waouh, vu de l'extérieur comme ça, à première vue, cette église, elle est exceptionnelle. Et on a envie d'applaudir, on se dit magnifique, gloire à Dieu. Je connais tes œuvres. Jésus relève ce qui va bien dans cette église-là. Et Jésus remarque que cette église, elle fait beaucoup de bien, elle a de bonnes œuvres. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul recommande de dire par la bouche de son fils spirituel Tite. Il veut que Tite dise aux chrétiens de Crète qu'ils sont appelés à avoir un bon témoignage en étant remplis de belles œuvres et de bonnes œuvres. Donc ici, l'église de Thyatire fait des bonnes œuvres et Jésus le sait, il connaît ces œuvres-là. Je connais tes œuvres. Alors contrairement à l'église d'Éphèse, la première des églises qu'on a vues, où cette église était en train de perdre son premier amour, ici, on remarque que l'église de Thyatire, Jésus connaissait son amour. C'était une église qui aimait le Seigneur Jésus. Et cela, c'est recommandable, et c'est la chose la plus importante. Cette église aimait Jésus-Christ. Et ici, Jésus remarque la fidélité. La fidélité, globalement, la fidélité de cette église, son service et sa persévérance. Donc toutes ces choses sont recommandables et je dirais que pour nos églises aujourd'hui, si nous sommes dans une église, et pour ceux qui n'ont pas d'église, je dirais que si vous recherchez une église et que cette église, elle est remplie de belles œuvres et qu'elle aime le Seigneur Jésus et qu'elle est fidèle et qu'elle sert le Seigneur et qu'elle persévère, eh bien on se dit, ce sont de bons points. Et ce sont des églises qu'on voudrait sans doute recommander, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a autre chose et on va le voir dans les prochains jours. Jésus continue avec les points positifs. Il dit, je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. Donc, ça veut dire que non seulement cette Église fait des bonnes actions, mais elle les multiplie et elle va en progressant, en faisant de plus en plus de bonnes actions et de choses qui sont un bon témoignage dans la ville. Et donc, c'est recommandable à tous égards et
on se dit, mais c'est magnifique. Jésus connaît tout cela. Et voilà, et notre prière, c'est que nous soyons nous-mêmes dans nos vies personnelles remplis de bonnes actions. Lorsqu'on agit bien, eh bien, les gens peuvent voir cela, et Jésus même dit que les chrétiens soient remplis de bonnes œuvres, afin que, en voyant nos bonnes œuvres, ceux qui ne connaissent pas Dieu glorifient Dieu le jour où il les visitera. Donc, les bonnes œuvres, les bonnes actions ne nous sauvent pas. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais les bonnes actions manifestent que nous sommes sauvés. C'est un fruit du salut en nous. Donc je connais tes œuvres et ton amour. Et prions aussi que notre vie d'église soit remplie d'amour. L'amour pour le Seigneur Jésus et un amour les uns envers les autres. Donc que notre église soit reconnue, et que ce soit une marque de commerce si on veut, l'amour que nous avons pour Dieu et pour le prochain. C'est le résumé de toute la loi, l'amour. Et la fidélité. Seigneur, donne-nous d'être fidèles. Donne-nous de pouvoir être attachés à toi et vouloir obéir à ta parole. Et c'est par la fidélité de Jésus envers nous que nous apprenons à être fidèles envers lui. Notre fidélité est une réponse à la sienne, et c'est parce que Jésus est fidèle envers nous que nous avons la force de pouvoir apprendre la fidélité, parce qu'il est en nous et il nous donne la force par son Saint-Esprit. Alors son service, l'église de Thyatire servait le Seigneur et continuait à le servir. Et ça c'est beau, Jésus est venu comme un serviteur. Et Jésus a dit que si quelqu'un veut être grand dans son royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Et Jésus a donné l'exemple de cela en lavant les pieds de ses disciples. Quelqu'un qui recherche à plaire à son Dieu doit ressembler à Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit en lui, il va agir comme Jésus a agi, ainsi donc il sera un serviteur. Et la persévérance, le fait de rester attaché, de continuer même quand tout est difficile. Tout cela était de bons points en faveur de l'église de Thyatire, et l'église multipliait les bonnes actions, que nous-mêmes nous apprenions à progresser. Il y a ce verset qui me revient en tête à la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux, ça devrait être notre prière et notre désir de progresser, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, parce que nous sommes inspirés par son amour, parce que nous nous appuyons sur sa fidélité, parce que nous avons à cœur de le servir et faire des bonnes œuvres qui vont être un témoignage auprès de ceux qui nous voient évoluer. Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu as remarquées dans l'église de Thyatire. Seigneur, ce n'est pas une église parfaite, on va le voir dans les prochains jours, mais tu as su relever des choses qui allaient bien. Et nous te remercions parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, mais tu nous encourages quand tu vois que nous sommes en train de faire des bonnes choses, et tu veux que l'on progresse dans ces bonnes choses-là et qu'on puisse aller encore plus loin. Bonne journée à chacun et chacune, et soyez bénis.